Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un agréable week-end. Alors, la semaine dernière, je disais, enfin, nous allons arriver à Mercure qui redevient direct. Voilà, c'est chose faite. Depuis hier soir, aux alentours des 21h, Mercure est redevenu direct. Donc, eh bien, Mercure redevenant direct, il y a toujours une transition d'une semaine où il est plus ou moins en équilibre. Mais en tout cas, ça donne de nouvelles perspectives. Ça permet également de recentrer les choses, de remettre vos projets dans le droit chemin. Parce que Mercure rétrograde crée toujours des petites difficultés de communication, de compréhension, de transmission, enfin tout ce qui se finit en sion globalement. Mais là, à partir de maintenant, il y a vraiment un nouvel élan sur le plan de la communication, sur le plan du commerce, sur le plan des échanges. Vous allez le voir, les choses vont peut-être couler beaucoup plus limpidement. Voilà, ça reste une généralité bien évidemment, ça ne s'applique pas à tous, mais ça, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où on regarde avec le thème natal les transits, les positions des planètes à un instant T et voir quel impact Mercure peut avoir dans votre vie, s'il peut vous aider, s'il peut vous apporter, je dirais, les moyens, l'à-propos, la volonté et le dynamisme, mais c'est une volonté et dynamisme intellectuel. Ce n'est pas une volonté, par exemple, du bélier, parce que la volonté du bélier est plutôt une volonté physique, une volonté active, d'action dans les faits, tandis que Mercure va beaucoup plus concerner la volonté intellectuelle, la volonté morale, et nous donner justement les petits déclics, nous apporter les bonnes idées au bon moment. Voilà un petit peu la différence qu'il y a par exemple entre Mercure et Mars, qui agissent tous les deux, mais de manière différente. Alors, écoutez, je souhaite à tous une excellente émission. Prenez le même plaisir que je prends à vous répondre. Et je vais commencer tout de suite par la première question qui m'est posée par Lily Ange. Vous aimeriez savoir si votre fils Anthony va enfin devenir responsable et trouver un travail où il se tiendra en place. Écoutez, effectivement, on ne peut pas dire qu'Anthony soit commode et facile à gérer, à manager. Parce que j'ai la sensation qu'il rompt tout dialogue. Quand ça ne lui plaît pas, soit il s'énerve, soit quelque part il balaye d'un revers de la main en disant que ça ne l'intéresse pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas très dans le dialogue. On venait de parler de Mercure. Je pense que ce serait bien que Mercure vienne le réveiller un petit peu et lui apporter un peu plus de clarté dans ses idées, dans ses comportements. Puisque aujourd'hui, en fait, on ne sait pas tellement bien ce qu'il veut faire. Si, il veut gagner de l'argent, ça c'est sûr. Il aime les belles choses, ça c'est sûr. Il a de l'ambition, ça c'est sûr. Mais il va falloir que ça devienne cohérent entre la pensée et l'action. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Alors, vous me direz, il y a toujours des périodes qui sont un petit peu plus... il y a toujours des périodes un petit peu plus délicates, et là, vous la traversez. Et effectivement, autant je trouve que cette année peut lui apporter d'une certaine manière de la maturité, ou en tout cas un peu plus de profondeur, surtout qu'il n'est pas non plus tout jeune, quoi. Il va avoir 23 ans. À 23 ans, je dirais, on commence à avoir une certaine maturité. On peut, envisager les choses. Moi, je trouve qu'il va encore se chercher. Je trouve que jusqu'au mois de juin, il ne faut pas espérer grand-chose de très très positif. Mais au fur et à mesure,
je pense qu'il va réaliser, je pense qu'il va quelque part prendre conscience de certaines choses. Alors je ne vais pas vous dire que c'est tout à fait cette année qu'il va tout révolutionner, loin de là, puisqu'il est un petit peu sur sur ce qu'il pense, il n'a pas vraiment envie d'en bouger. Mais moi, je le sens apprendre de nouvelles choses. Alors, trouver un travail, oui, peut-être suivre une formation dans un premier temps qui débouchera sur un travail. Mais je pense encore que la route est un peu longue pour lui. Mais vous en faites pas, il a de la ressource, et puis quand il est décidé, c'est quelqu'un d'excellent. La seule chose, c'est qu'il n'est pas tellement décidé et puis il vit un peu reclus sur lui. Enfin, non, ce n'est pas une situation facile à gérer. Je pourrais vous en dire beaucoup sur Anthony parce que c'est un garçon qui est quand même intéressant, mais c'est un garçon qui est extrêmement nerveux, extrêmement anxieux et je dirais quelque part, là, cette année, la vie va lui mettre sur sa route des choses qui vont l'obliger à mûrir. Voilà. Nous commençons la semaine sur une question qui est un petit peu délicate malgré tout, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, quand on regarde les 3 dernières semaines, les communications étaient un petit peu brouillées. Là, elles vont commencer à se, normaliser. Et quelqu'un, Canez, disait également, faisait une observation qui est tout à fait intéressante, c'est est-ce que les gens qui sont cérébraux vont l'être un peu plus ? En tout cas, le mode de pensée va devenir beaucoup plus fluide, beaucoup plus limpide. Ça, c'est sûr. Et les gens qui, ont une capacité, une habitude à utiliser leur mental, leur réflexion, ça peut être aussi bien pour travailler sur un projet, donc l'écrire, mais ça peut être aussi bien trouver une solution dans la construction d'une maison parce qu'on n'arrive pas à faire passer ceci ou à faire passer cela. Donc il y a plusieurs niveaux, mais effectivement l'aspect cérébral va se développer. Et je prenais l'exemple de la relation entre Mercure et Mars qui est intéressante. Vous allez, ou si ce n'est déjà fait, vous allez recevoir un mail où je vous parle en quelques lignes du Bélier, de Mars, de l'énergie que ces 2 éléments représentent dans l'astrologie, l'action, mais l'action concrète, Mercure étant l'action, pour reprendre le terme de Canez, cérébrale. Voilà, écoutez, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et puis je vais poursuivre dans l'exploration de vos questions et notamment celle qui m'est posée par Pierrette. Pierrette, bonjour. Voudriez savoir si vous allez trouver l'amour cette année. Écoutez, la première impression que j'ai, Pierrette, c'est que je vous sens très seul. Et je sens que ça devient très lourd. Mais vraiment, depuis quelques années, vous êtes un peu recroquevillé sur vous. Vous vivez un peu une vie en solitaire et quelque part, je trouve que c'est tout à fait une très bonne chose que vous posiez cette question parce que ça montre que vous voulez sortir de cette route d'ermite, de cette route en solitaire qui d'une certaine manière vous convient sur certains aspects parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant, mais en même temps vous appréciez et c'est vital pour vous d'être accompagné. Alors moi je vais répondre à votre question de manière très simple. Je dirais oui vous allez être accompagné, oui vous rentrez dans des phases qui sont quand même agréable sur le plan affectif. Je ne suis pas persuadé que ce soit véritablement cette année que vous fassiez la rencontre charnière, la rencontre que vous attendez, qui vous permette quelque part de retrouver de l'entrain, de retrouver de la vitalité amoureuse, vraiment du peps et de la joie de vivre. Parce que faut
quand même dire une chose, c'est que votre vie a été remplie d'obligations, a été remplie de contraintes et en tout cas a été remplie d'une gestion personnelle de la vie. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas toujours été trop aidé et c'était un peu celle qui s'occupait de tout d'une certaine manière, avec une grande forme de générosité, mais ça ne vous empêche pas d'avoir les pieds sur terre. Alors effectivement, ces cartes me parlent d'amour, ces cartes me parlent de réalisation affective, indiscutablement, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une rencontre avant l'été, on va dire. Mais sachez une chose, c'est que quelque part, ce sont dans les 18 mois qui viennent que vous allez retrouver un nouvel élan affectif et que vous allez sortir de cette solitude qui apparaît et de cette lourdeur familiale également. Il y a beaucoup de lourdeur en fait dans votre vie. On a l'impression que, je dirais, l'entraînement n'est pas facile et qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui ne vous permettent pas de vivre pleinement ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça va venir, vous êtes dans des bonnes phases. Voilà, dites-vous que cette solitude va être cassée. Christelle, bonjour. Vous êtes reparti à zéro pour vos soucis d'orthodontie. Il y a eu des impondérables. J'avais vu que ce serait long avant que vous retrouviez un joli sourire. Bon, c'est malheureusement bien parti pour cela. Est-ce que je vois à peu près quand le résultat sera enfin définitif? Vous ne comptez plus sortir de chez vous juste pour faire les courses tant qu'il n'y aura pas d'amélioration. D'accord. Bon. Vous allez le retrouver, votre joli sourire, ne vous en faites pas. Alors effectivement, il y a des étapes. Hein. Je ne pense pas que vous allez rester cloîtré chez vous très longtemps. Hein. En tout cas, pour faire plus que vos courses quotidiennes. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais il va falloir peut-être avoir une nouvelle approche. Ou en tout cas, il y a ce qu'on pourrait appeler des travaux dentaires qui vont être nécessaires et pas forcément des travaux auxquels on pensait au démarrage. Mais, d'une certaine manière, vous allez retrouver votre équilibre dentaire. Donc ne vous en faites pas, mais effectivement, il y a l'idée de lenteur. Pourquoi l'idée de lenteur? Parce que ça ne peut pas se faire rapidement. Ça doit se faire par étapes. Voilà, il y a des consolidations, il faut vraiment avancer gentiment, tranquillement, mais vous allez retrouver une jolie dentition. Voilà. Mais bon, c'est un petit peu l'année qui veut ça, hein, quand même. Donc, dites-vous qu'il faut donner du temps au temps. Nicole, bonjour. Est-ce que Delphine va avoir une réponse positive et rapide de sa demande de logement? Nicole, vous pouvez rassurer votre fille et par la même occasion vous rassurer.
il va y avoir une très bonne réponse pour le déménagement, hein. Il y a l'idée de déménagement dans ces cartes, il y a encore quelques petites discussions. Il y a vraiment l'idée d'un changement pour elle, et c'est un changement qui va se produire pour moi assez rapidement malgré tout, mais peut-être une prise de, comment dirais-je, pas de fonction, mais la remise des clés va se faire peut-être plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'elle sera bien installée sur le deuxième semestre. Alors, on est fin mars, 2 mois, oui, ça peut paraître cohérent, mais en tout cas, il va y avoir encore des discussions. Il va falloir qu'elle relance les choses. Bon, remarquez, elle est très volontaire, donc ça ne va pas être très très difficile, mais en tout cas, il y a l'idée de déménagement, de signature, de mouvement, et elle va être très bien. Alors juste avant de passer à la question de Francine, surveillez votre boîte aux lettres, enfin votre boîte mail plus exactement, mais c'est une boîte aux lettres également, puisque je vous ai adressé un message là, il y a à peu près il y a moins d'1 heure, puisque vous savez, dans 3 jours c'est le printemps, mais j'ai eu envie de le fêter avant, donc je vous ai adressé un message déjà sympathique, de sympathie, et puis avec des cadeaux, que ce soit pour ceux qui sont adhérents. Adhérents, ça veut dire que vous avez la carte de l'émission de voyance qui vous permet de bénéficier d'un ensemble de privilèges. Et là, pour remercier les adhérents, vous avez une petite surprise. Et bien sûr, ceux qui ne sont pas adhérents ont également une surprise en devenant adhérents. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je passe tout de suite à la question de Francine. Francine, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez trouver un travail en mars et toujours rien. Est-ce que je vois du travail pour vous bientôt ? Alors, plus généralement, lorsque je parle de date ou de période, je dis toujours à partir de. Ça veut dire que vous entrez à partir du mois de mars dans une phase qui est quand même beaucoup plus positive et qui vous permet d'une certaine manière de donner un petit coup d'accélérateur à votre vie. Puisque vous avez qu'à juste jeter un coup d'œil sur votre année 2012 et là, vous pouvez vous rendre compte que vous avez vécu de nombreux blocages et qu'en fait, vous avez été très dépendante de l'environnement extérieur et que vous n'avez pu agir à votre guise. Alors écoutez, faites bien de me reposer cette question sur le travail puisque je vais vous confirmer ce que je vous disais, c'est que pour moi, il y a quand même un nouvel élan dans le travail, il y a un nouveau démarrage, comme si vous alliez reprendre des fonctions professionnelles. Et on sent que ça va être tout à fait positif, il y aura une période d'adaptation, mais rien de grave. Mais pour moi, en tout cas, là, dans la période qui s'ouvre à vous, il y a toutes les chances que vous trouviez un travail. Alors, il y a des lourdeurs, il y a effectivement peut-être la nécessité de vous déplacer pour accéder à ce travail, ou en tout cas pour vous y rendre, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment tout à fait, c'est tout à fait positif pour que vous trouviez du travail, Francine. Tiffany, bonjour. Vous avez appris que la famille allait s'agrandir. Est-ce que ce sera une fille ou un garçon ? Alors, bon, on va regarder. C'est pas
c'est pas forcément ma grande spécialité, mais dans la vie, il faut toujours s'améliorer. Donc, même si le challenge est compliqué pour moi, écoutez, moi, je conseillerais quand même à la personne qui est enceinte de se surveiller parce que ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Hein. Et vraiment, quelque part, faire attention, ne pas se surmener, être bien. Voilà, ne pas trop en faire. Hein, qu'elle profite de ces 9 mois pour être zen, cool et qu'on s'occupe d'elle. Bon. Ensuite, par rapport au sexe de l'enfant, bien évidemment. Écoutez, ça ressortirait plus comme étant un garçon. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma spécialité. Mais vous me direz. Christine, bonjour. Votre maison est en vente depuis 3 ans. Votre ex vit toujours dans cette maison. Je vous ai dit qu'au printemps dernier, elle allait se vendre, mais toujours rien. Et l'état de la maison se détériore vu que monsieur ne l'entretient pas. Est-ce que je pense que cela va être rapide car vous êtes au chômage et c'est très difficile pour vous et vos enfants? Alors, nous allons regarder. Marie-Christine, cette maison n'appartient qu'à vous. Vous n'êtes pas en indivision avec votre mari, ou votre ex-mari plus exactement. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information, s'il vous plaît? Parce que là, ça a une importance dans la réponse. D'accord. Donc, cette maison vous appartient à tous les deux. Ok. Donc, est-ce que vous allez vendre cette maison? Et quand je dis vous, c'est Jean-Luc et vous, parce que ça, cette année, et vous permettre de sortir de vos difficultés. Bon. Pas toujours évident de donner des périodes et surtout dans le cadre de l'émission puisque je n'ai que les cartes et dans les cartes on n'a pas toujours ces indications-là. Ce que je puis vous dire aujourd'hui c'est que ça va encore prendre un peu de temps, il faut le dire. On n'a pas des cartes qui sont extrêmement rapides. Je pense qu'il y a quelques améliorations mais qui ne sont pas de grosses améliorations à faire dans la maison. On a l'impression que c'est un peu de déco, quoi. C'est un petit peu repeindre. Je ne sais pas si vous avez vécu des fuites ou si il y a des choses qui ne sont pas lourdes à refaire mais qui donnerait un autre aspect à votre maison. Donc, effectivement, il faut peut-être motiver un petit peu plus ce monsieur et qu'il y voit également son intérêt. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, même s'il y a des lenteurs, même s'il y a des petits travaux à refaire, la bonne nouvelle, c'est que je pense que vous êtes l'un et l'autre dans des périodes qui sont idéales pour vendre. Alors, j'ai le sentiment, vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, que sur le 2e semestre, vous aurez un acheteur, vous aurez vraiment une bonne occasion de la vendre. Pour moi, oui, j'ai quelque part cette impression-là. Mais effectivement, ça va quand même être dans la négociation et il est indispensable que vous fassiez ces aménagements, vraiment indispensable. Bon, donc, surtout, restez positif, gardez courage. Vous êtes vraiment dans une bonne phase pour vendre votre maison, pour changer de vie, pour redonner une nouvelle direction, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vos enfants. Bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Daniel, bonjour. Dû au changement de système informatique dans le milieu de votre travail, vous avez beaucoup de mal à vous adapter. Tous les jours, de nouvelles directives et jamais les mêmes. De plus, il y a beaucoup de jalousie. Vous devez partir en retraite début 2016. Est-ce que je vous vois rester jusqu'à cette date ou bien aurez-vous la possibilité de partir plus tôt?
Alors, regardons votre situation, si elle va prendre un tournant qui vous est favorable. Écoutez, moi je pense que vous allez vous y faire, vous allez vous y habituer, il faut un petit peu il y a un peu de retard à l'allumage, mais globalement, pour moi, il y a une adaptation que vous êtes tout à fait capable de faire. En plus, vous êtes quelqu'un d'extrêmement minutieux. Bon, effectivement, sensible et parfois un petit peu déstabilisé, mais c'est plus à l'intérieur que ça se voit. Mais en tout cas, je pense que vous avez tout à fait les moyens de vous adapter à ce système. Alors, par rapport à votre question, qui est de savoir si vous pouvez ou pourrez partir avant début 2016. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il va falloir quand même patienter encore un peu. À minima, moi je vous verrai partir on va dire fin 2014-2015. Ce sera plus une période où je dirais à l'aise. Mais fondamentalement, 2016, à travers ces cartes, apparaît comme étant une date tout à fait adaptée, tout à fait idéale. Mais au plus tôt, ça ne peut pas être, à mon sens, sur fin 2014-2015. Alors, la dernière question m'est posée par Siem. Siem, bonjour. Comme je vous l'avais dit, vous avez eu le renouvellement de votre carte. Super, ravi, heureux. Non, ça c'était moi qui le disais. Et vous voulez savoir si je vois un voyage au Maroc avec votre conjoint, votre fille et votre belle-mère en septembre 2013. Écoutez, il y a des choses qui doivent être calées, mais effectivement, moi, je trouve qu'il y a l'idée de voyage, qu'il y a l'idée de déplacement dans ces cartes-là. On est sur du tirage rapide, on est quand même à 6 mois, donc c'est, par rapport à votre date à laquelle vous souhaitez partir. Mais écoutez, il n'y a rien qui s'y oppose dans ces cartes, au contraire. Je trouve ça très très positif et pour moi, je répondrai oui à votre question, tout simplement. Alors nous avons commencé notre émission sur une note qui était plutôt mitigée, mais nous finissons vraiment sur une note de feu d'artifice, sur une réponse très positive. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, comme ça nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.